Let's go Street Fighter Alpha Warriors Dream. Enfin, on rentre dans le vif du sujet. Ça y est, le premier véritable Street Fighter avec le premier véritable lore intriguant arrive. Tout ce que vous avez entendu juste avant n'était que pure mise en place. Eh oui. Donc Street Fighter Alpha se passe entre Street Fighter 1 et Street Fighter 2. Les événements se passent après Final Fight. D'ailleurs, dans Street Fighter Alpha, vous allez retrouver un nombre de personnages assez intéressants d'ailleurs. Street Fighter Alpha prend place... Comment ? Alors là, il y a vraiment énormément de choses à dire avec Street Fighter Alpha. C'est vraiment un jeu méga intéressant pour ça. Donc Street Fighter Alpha, le voilà. Donc Street Fighter Alpha raconte l'essor d'une organisation secrète démoniaque du nom de Shadowloo. Et oui, c'est à partir de là, on est Shadowloo. Donc on croise ici Ken, qui revient évidemment après son entraînement avec Ryu pour parfaire un tout petit peu son entraînement, bien entendu. Ryu qui est devenu Street Fighter. Donc je vous rappelle, c'est juste après Street Fighter 1, Street Fighter Alpha. Ryu vient de devenir le Street Fighter, ok, donc le champion du Street Fighter. Du coup, Ken, qui n'a pas participé au Street Fighter, même s'il est dans Street Fighter 1, machin, revient le voir, gna gna gna, est-ce que tu veux te combattre, machin, truc bidule. À la fin d'ailleurs de Street Fighter Alpha, Ken bat Ryu. Voilà, bon, Ryu le laisse un peu faire, en vrai, en mode, voilà, je suis plus fort. Et c'est à cette occasion-là que Ken lui passe son bandeau rouge et que le bandeau de Ryu passe du blanc au rouge. Voilà. Donc, il y a vraiment ça. Donc, il y a la transmission du ruban qui est canonique dans le lore de Street Fighter. Donc, Street Fighter Alpha, bon, je ne vais pas t'éterniser sur un jeu. Il change complètement tout. Voilà, il se base sur la relation de ça. Et il se base sur un personnage. Donc là, c'est l'introduction de plein de persos. Premier perso, Charlie Nash. Le militaire américain de l'US Air Force. Grand ami de Guile, évidemment. Qui va faire son entrée dans Street Fighter parce que ces derniers ont appris que la corruption était de plus en plus importante au sein de l'armée américaine et notamment au sein de l'US Air Force. En face, il y a Chun-Li qui fait sa première apparition dans Street Fighter, canoniquement parlant, d'accord, qui est Chun-Li, la fille d'un ancien policier de Hong Kong, voilà, faisait partie d'Interpol et maître des arts martiaux qui lui a appris du coup les arts martiaux. Père qui est décédé, qui a été kidnappé et parce qu'il a mis son nez, on va dire, un peu trop près de Shadowloo et voilà, qui a été assassiné par dictateur. Chun-Li a donc juré de venger son père, d'intégrer les forces de police d'Interpol, donc la police internationale, et de mener une chasse à Shadowloo aussi difficile qu'elle puisse être. En tout cas, on va en faire voir des vertes et des pas mûres. Donc les deux sont motivés par le fait qu'il y a à la fois de la corruption et à la fois une histoire de vengeance à l'intérieur du jeu. On va retrouver plein d'autres persos. Évidemment, Ryu et Ken, dont l'affrontement évidemment ne se fait pas suivre. Ah, voilà, deux personnages évidemment très intéressants qui font aussi leur entrée. Là, il faut vraiment que j'en parle parce que ça, c'est du deep lore et c'est vraiment le plus important. Donc, Dictator, alias Vega en japonais, alias M. Bison en américain. Faut savoir que le nom américain de Vega, le nom japonais de Vega a été changé chez nous parce que, à la base, M. Bison, c'est le nom du boxeur, que boxeur, c'était trop près de Mike Tyson, parce que Mike Tyson, il avait mordu l'oreille, il allait en prison, patati patata, voilà, on voulait pas associer un boxeur à Mike Tyson à l'époque. Voilà, bon, bref, vous connaissez l'histoire. Rose, elle est designée par Lisa, c'est le design de Lisa de Jojo Bizarre Adventure, voilà, c'est pour la ref. Et il y a une histoire entre ces deux personnages-là. Tenez-vous bien. Bien que nous ne connaissons pas les origines de Dictator, c'est pas d'où il vient.
Où est-ce qu'il a été chié, on n'en sait absolument rien. Ce qui est sûr et certain, c'est que Dictateur, tenez-vous bien, révélation, est l'élève de Rose. Tintin. Et là, je suppose que personne n'était au courant de ça. Parce que personne n'a fait évidemment Street Fighter Alpha. Que quoi ? Eh oui, je vais vous expliquer, vous allez comprendre évidemment tout de suite. Rose maîtrise ce que l'on appelle le Soul Power, donc l'énergie de l'âme. Qui est une énergie que tu peux aussi maîtriser, qui te permet d'avoir accès à la fois des boules d'énergie, des trucs, à la maîtrise des objets. Bon, en fait, c'est le Hamon, hein, ni plus ni moins, et aussi à lire l'avenir. Voilà, donc l'énergie, c'est le Hamon. Voilà, elle est capable d'envoûter, elle est capable d'envoûter son écharpe. Voilà, comme dans Jojo, c'est le Hamon, ok ? Vous avez tous compris, c'est la même chose. C'est le Hamon de Jojo. De toute façon, tout part de là. Et Rose, elle avait un élève, la personne de Vega, qui a donc appris les rudiments du Soul Power. D'ailleurs, si vous regardez très attentivement, certains mouvements de Dictateur et de Rose, vous remarquerez que certains sont relativement identiques. Que ce soit la projection de la boule, à la glissade de Dictateur, à certains coups de pied qui sont aussi assez le même. Enfin, c'est assez bizarre, mais en fait, ce sont... Et qu'est-ce qui se passe en fait avec le Soul Power ? Comme le Hado, eh bien le Soul Power a un yin et un yang. Et le yang du Soul Power, c'est le Psycho Power. Évidemment, dans un désir de devenir toujours plus fort et toujours plus dominant, Dictateur, on va dire, envoûtera de mal le Soul Power et dérivera vers ce que l'on appelle du coup le Psycho Power, et c'est l'origine de ces Psycho Power, donc de ces pouvoirs psychiques, qui lui permet de se téléporter, de faire des torches de l'infini du cul, d'être quasiment invincible, etc. et de péter les couilles. Et c'est pour ça que dans Street Fighter Alpha, c'est l'intro du jeu là, j'invente rien. Qu'est-ce qui se passe ? Rose court après Dicta parce qu'elle se tient pour responsable à vie de ce qu'elle a créé. Elle a créé Dictateur de toutes pièces. Elle lui a enseigné le Soul Power, elle lui a appris à maîtriser les pouvoirs, et lui en a fait quelque chose de démoniaque, est parti à monter une organisation secrète sur des fonds évidemment malversifs, et est en train de terrifier le monde, et en plus de corrompre le monde qui soit. Donc l'histoire de Street Fighter Alpha 2, en tout cas Street Fighter Alpha 1, c'est Rose qui court après le fucking Dictateur pour le buter, parce qu'elle veut le buter, parce que elle a créé cette immense merde, et d'autant plus que c'est une merde qui est très tenace. Vous allez le voir, c'est vraiment de la grosse merde, le Psycho Power, puisque aussi bien le Soul Power a des pouvoirs de divination, donc vous avez les pouvoirs un tout petit peu, comment on appelle ça, le don d'ubiquité, c'est-à-dire vous pouvez projeter votre âme ailleurs, vous pouvez créer ce qu'on appelle un reflet de soi-même, une illusion de vous-même. Le Psycho Power, ça permet de se téléporter, mais surtout ça permet de maîtriser son âme, et du coup un peu comme des Horcruxes, de littéralement implémenter ton âme dans des réceptacles qui peuvent te servir ensuite après pour vivre éternellement. Voilà. Est-ce que les deux étaient amoureux ? Est-ce que Rose était amoureuse de Vega à la base ? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas dit dans les jeux vidéo.
La vérité, c'est que c'est Rose qui a créé, entre guillemets, Dictateur. Et voilà pourquoi cette dernière lui court littéralement après. Donc voilà. Dans Street Fighter 1, on retrouve aussi Sodom, Adon, tu vois, donc on retrouve les personnages de Street Fighter 1 notamment. Mais il y a aussi Guy, voilà, qui est présent et qui fait partie du tournoi de Final Fight. Voilà, parce que lui aussi a entendu parler qu'il allait avoir un nouveau Street Fighter et donc a participé à un nouveau Street Fighter. Tous à la poursuite et tous à la recherche de Dictateur. La motivation de Guy pour aller à la recherche de Dictateur, il me semble que ce dernier recherche quelqu'un que Dictateur aurait kidnappé. Birdie veut juste rentrer dans l'organisation. Sodom est juste con. Ken veut défier Ryu. Nash veut stopper la corruption au sein de l'US Air Force. Chun-Li veut venger son père. Rose en veut à Dictateur et du coup veut le buter parce qu'elle l'a créé. Sagat a envie de sa revanche face à Ryu. Donc là, Sagat ne fait pas partie de Shadowloo à ce moment-là. Il a juste envie de sa revanche contre Ryu. Et voilà, si vous terminez Street Fighter, voilà, vous apprenez un truc, paf, tac, c'est que à la fin, voilà, eh bien, qui est-ce qui se pointe? Tadadadadadadam, papapapam, le retour de Goki. Et oui, il est encore là. Ça y est, un Goki qui veut revenir, évidemment, tirer ses épingles du jeu face à Ryu, qu'il estime peut-être digne de l'affronter. En vérité, ça, c'est un match annexe. Il ne se passe pas vraiment ça dans Street Fighter 1. Street Fighter 1 pose vraiment des bases à la con, mais en fait, ne résout vraiment rien. Dans Street Fighter 1, la seule chose qui est résolue, c'est ça. Donc, Ryu réaffronte Sagat. Voilà, ça, c'est la véritable fin de Street Fighter Alpha. Donc, voilà, Ryu, il réaffronte Sagat. Spoiler alert, Ryu regagne. Voilà. Super. Voilà, c'est la victoire. Voilà, et c'est la fin. D'accord? Ok? Donc, comme je dis, c'est vraiment une préquelle Street Fighter 0. C'est pas ce qui se passe canoniquement dans les événements. D'accord? Oui, il y a un lore. Je vous explique le lore de tout Street Fighter. D'accord, là. Ok? Voilà, donc le jeu est anecdotique. Voilà, c'est juste la revanche de Sagat contre Ryu. Sagat qui repère et qui du coup va se poser des questions. Notez que Sagat, il a aussi... alors je sais pas si on peut le voir ici, mais... Parce que là, évidemment, il prend que des perfects et du coup, il a même pas le temps de s'exprimer. Mais Sagat, il a un nouveau move dans Street Fighter Alpha qui est le Tiger Uppercut. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc ça, c'est le Tiger Knee qui posait déjà. Tiger Shot. Ok, ça qu'il avait déjà. Mais la Tiger Uppercut aussi. On verra jamais faire son Tiger Uppercut. Il va jamais piffer de toute sa life. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est nul. Ah, c'est pas possible le CPU. Tiger Uppercut, non, jamais. On va prendre double perfect, je pense. Hein. Tiger Uppercut, là, quand il a sauté, toujours pas. Tiger Uppercut, toujours pas. Toujours pas. Bon, on le verra pas. Ah, le voilà. Alors, ce Tiger Uppercut est un coup qu'il ne maîtrisait pas dans Street Fighter 1. Sachez-le. Exactement, Teddy Bear. Exactement. Je dis, le lore de Street Fighter, c'est quand même quelque chose. C'est en prenant le Shoryuken de Ryu que Sagat est allé développer une technique similaire en la copiant et a inventé le Tiger Uppercut. Mais avant, le Tiger Uppercut n'existait pas. Il ne le maîtrisait pas. Il avait le Tiger Crush, donc le Tiger Knee, et le Tiger Shot. Voilà, c'est tout. Eh ouais, incroyable. C'est la version Wish. Alors la version Wish qui tape multi-hit des fois. Quand c'est Sagat qui l'utilise, c'est quand même un man, hein, Sagat. Hein. Donc voilà, Sagat va reperdre contre Ryu dans Street Fighter 01. Et ce qui nous emmène à Street Fighter 02. Et là, ça va être beaucoup plus intéressant parce qu'évidemment, Street Fighter 02, c'est l'épisode qui est 100% canonique dans Street Fighter. Street Fighter 02, le personnage principal, c'est Nash. Charlie Nash veut tuer Dictateur pour avoir corrompu l'US Air Force et en terminer avec Shadowloo qui est vraiment en train de prendre énormément d'ampleur dans le monde. D'ailleurs, dans Street Fighter Alpha 2, il y a vraiment beaucoup, voilà, il y a beaucoup de persos. Il y a beaucoup de persos, ça arrive partout, tac, il y en a dans tous les sens, c'est absolument n'importe quoi. Donc, on va retrouver notamment Rolento, on va retrouver Gen de Street Fighter 1, Rolento de Final Fight. C'est pour ça que je dis Final Fight 1, c'est vraiment un Street Fighter, il faut le prendre en tant que tel. On va retrouver Guy,
On va retrouver Birdie, on va retrouver évidemment Sagat, qui veut lui aussi sa revenge. Et on va retrouver Dan, ça y est, qui lui va essayer d'aller affronter Sagat. Donc c'est vraiment le vrai versus de Street Fighter Alpha 2. Voilà, l'affrontement entre Ryu et Ken aussi, hein, bien entendu, pour le lore, mais c'est pas ça qui va nous intéresser le plus possible. Si on regarde la caractère select screen, on remarquera plusieurs choses. Déjà, l'apparition de Zangief qui est juste là pour participer au tournoi, Dalsim aussi, Sakura au centre. Donc ça, Sakura, c'est un personnage très 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 important de Street Fighter. Sakura, c'est, alors à l'époque de Street Fighter Alpha, une lycéenne, donc elle est en seconde, et elle a tout simplement appris la victoire de Ryu. Je rappelle, il y a quelques mois seulement. Ryu vient de remporter le Street Fighter. Donc c'est l'un des meilleurs combattants du monde. Et même si Sagat revient quelques mois après pour se faire battre dans Street Fighter 0, il a visiblement pas appris la leçon et revient. Et Sakura, elle voit en Ryu ni plus ni moins qu'un idole. C'est son idole. Elle l'idolâtre. Et elle dit putain, ce mec il est trop cool, les arts martiaux c'est stylé, en plus il est japonais, en plus il ressemble à un clodo, vas-y j'adore. Et elle va essayer de l'imiter et de devenir l'élève de Ryu. Et en l'imitant, elle va elle-même d'ailleurs réussir à envoyer des boules de feu, à faire des pseudo-dragons, à faire des Tatsumaki qui volent pas, donc c'est pour ça qu'il retombe le Tatsumaki. Elle va juste essayer de le copier, donc c'est littéralement une lycéenne de seconde qui essaye de copier Ryu en voulant faire son possible. Le fait est, c'est que Ryu, trouve ça un peu weirdo, mais va quand même, on va dire, se prendre d'amitié pour elle, mais ne la prendra jamais comme élève. Voilà, donc durant toutes ces années de lycée, Sakura, elle ne deviendra jamais l'élève de Ryu. Et c'est bien dommage, quelque part. Deviendra un des personnages les plus populaires d'ailleurs de la série, Sakura. Mais à la base, c'est juste une élève japonaise. Bon, dans les lycées japonais, quand tu vois ce qui se passe avec Rival School, c'est compliqué. Mais elle se fait friendzone. Après, fondamentalement, entre Sakura et Ryu, il n'y a pas non plus un écart d'âge si énorme que ça. Bon, là, Sakura, elle n'est pas legal, parce qu'elle a 15 ans dans Street Fighter Alpha 2, si je dis pas de bêtises. Ryu doit en avoir 19 ou 20 grand max. Vraiment, parce que c'est vraiment à 18 ans qu'il part... c'est à 18 ans qu'il devient champion du monde, il me semble. Donc, voilà. Les animés font partie du lore. Les animés d'Alpha, pas trop, en fait. C'est plus... Moi, je parle que du jeu vidéo. Les animés, ça retrace, ça réécrit un peu l'histoire. En fait, non, c'est pas du tout canonique parce qu'il me semble qu'à la fin de l'animé d'Alpha, c'est Ryu qui bat Dictateur. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. De toute façon, donc... En fait, Ryu, on s'en branle un peu dans Street Fighter 0 2. Faut quand même bien comprendre ça. On s'en fout de sa vie. C'est pas lui qui est très important. Il compte pas, en fait. Dans le jeu, il est juste là pour s'affronter contre Ken, il est là pour la révélation de Ryu, mais surtout, il est là pour affronter Goki. La seule histoire du lore de Ryu dans Street Fighter 0, c'est son premier combat contre Goki. C'est vraiment la seule chose qui compte. Voilà. Bon, il y a sa revanche contre Sagat, mais bon, ça, c'est un peu, on va dire, c'est le combat contre Goki. C'est la seule chose qui compte vraiment dans le jeu. Voilà, il est aussi rouquin, ouais, c'est vrai, ici, il fait un peu plus rouquin. Bah, plus il grandit, plus il vire vers le brun, quoi, quelque part. Et du coup, voilà, Sakura qui est fan. Les autres, je vous ai déjà raconté un peu le lore des autres persos. Et Charlie Nash qui a vraiment pour but de faire tomber Shadaloo. Et du coup, la première version de Dictateur jouable qui est bien juste ici. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin de Street Fighter 0 ? Donc ça, à la fin de Street Fighter 0, faut quand même le voir. Bon, notez qu'il y a aussi la partie, donc vous voyez ce que je vous disais sur le lore de Street. Donc ça, c'est le stage de Ken. Donc Ryu affronte Ken, c'est sa birthday party, donc il est sur l'Hudson River. Ok, et dans le décor, vous pouvez voir ici Morrigan, d'accord. Ici, le Captain Commando avec Neji. Ici, c'est Elisa. Ici, il y a d'autres personnages des jeux Capcom. Ici, il y a Strider et Ryu. Bon, ils en ont rien à foutre. Bon, on va dire que d'un point de vue de la temporalité, il n'y a rien qui va. Mais il y a plein de personnages importants. Tu vois, il y a Félicia qui se baigne dans son bain complètement là. Tu vois, on va dire que c'est validé.
C'est comme ça, hein, c'est tout. Ils sont sur le bateau. Donc évidemment, tout le monde n'a pas la possibilité d'être vraiment présent sur ce bateau, mais pour Morrigan, il n'y a pas de problème. Tu vois, je me souviens même plus, mais tous sont des easter eggs, hein, tous. Hein. Ça, je me demande si c'est pas Zabel avant qu'il se transforme en zombie, lui. D'ailleurs. Ils ont tous un lore. Morrigan, elle a complètement la possibilité d'être là. Voilà, il y a Elisa, évidemment, qui est complètement là. C'est totalement possible. Tout ça, ça le fait. De toute façon, ils étaient ensemble depuis longtemps. Bon, après, le Capitaine, un peu moins. Félicia aussi. Mais bon, peu importe. Voilà, donc ça, c'est le stage de Ryu. Donc, c'est pas très, très important. Voilà, donc là, l'affrontement Sagat, en fait, c'est le remake du 1. Ça s'est passé dans le 1. Et ensuite, après, voilà. C'est ça. Très bien. On arrive au moment fatidique. Là, c'est la véritable fin de Street Fighter Alpha 2. En tout cas, pour tout ce qui est de l'arc Ryu. D'accord ? Ryu, lorsqu'il termine Street Fighter Alpha, il tombe sur le repère de Goki. Goki, hein, qui n'est pas si farouche que ça, tu vois. Il ne l'a, je rappelle, que très peu rencontré, hein, Ryu. Donc il lui demande qui il est. Je suis le pouvoir, voilà, qui va te faire tomber pour te montrer à quel point tu es faible. Regardez, il a fait une statue de Gotetsu dans le fond de sa cave. C'est bien Zabel, hein. Voilà, je vous l'avais dit. Il a fait une statue. Eh ouais, ma gueule. Ah, qu'est-ce que vous dites de ça? Donc, quand même, il garde son maître. De toute façon, il garde son chapelet. Donc, il y tient quand même. Voilà, bon, spoiler alerte. Malgré le Shungoku Satsu, Ryu va battre. Va battre assez salement, hein, d'ailleurs. Eh bien, l'ami Goki. Et à la fin de Goki, voilà, désespéré, acculé, Goki veut utiliser une technique interdite qui va littéralement réduire son île en cendres. Et bon, cette technique, alors j'ai oublié le nom, c'est une des attaques, une des super qu'il a d'ailleurs dans Street Fighter 03. Dans Street Fighter 3, pardon. Excuse-moi, c'est celui où il charge son pouvoir comme ça et il explose. C'est le Goretsuzan, merci beaucoup. Voilà. J'oublie toujours le nom de cette attaque. Donc, c'est une des deuxièmes plus puissantes attaques d'ailleurs du Hansatsuken lorsque tu maîtrises le bad Ado. Donc voilà, boum, destruction de l'île, impeccable, patati patata. Voilà, Ryu sort vivant de tout ça. Spoiler alert, Goki n'est pas mort. Ok. Goki n'est absolument pas mort. Mais voilà, donc ça c'est la partie Ryu. Donc ça c'est ce qui se passe dans Street Fighter. Donc je vous rappelle encore une fois, absolument incroyable, mais donc Dictateur, hein, qui est l'élève de Rose, qui a utilisé les Soul Power de façon démoniaque afin d'en faire des Psycho Power et de monter une organisation maléfique. Tout le monde court après, Nash, Rose et quasiment toute la planète afin de botter le cul à Shadaloo. Notez que Birdie affronte même Dictateur, il reconnaît en lui une très grande force, mais le but de Charlie Nash, c'est d'aller tuer le Dicta, d'accord? Donc lui, il veut buter évidemment Dicta. Donc bon, il se passe des trucs qui sont pas totalement canoniques, même si bon, il affronte théoriquement Gookie. En vrai, c'est faux. Le vrai combat, c'est lui. Donc vous reconnaissez probablement la Waterfall, cette fameuse cascade. Il faut savoir qu'à l'époque, Dictateur avait monté la totalité de son organisation au Brésil. Ça a une implication assez importante parce que au moment où il s'implante justement au Brésil, en fait il y a eu 2 implémentations des bases de Shadaloo 3, hein, pour vous dire la vérité. La première base, il l'a implémentée au Mexique, d'accord? Donc à la base c'est vraiment en Amérique, hein, qu'il essaie de s'implémenter. Au Mexique, où il a décimé la totalité d'un village d'Américains, hein, pour le coup, ou de Mexicains. Sont un village Apache
qui était la tribu des Thunderfoot, dont était issu le grand héritier T-Hawk. Il les a à la fois massacrés, il les a kidnappés, il les a enrôlés d'ailleurs dans Shadowloo, afin d'y installer une base, parce que au sein d'ailleurs de cette base-là, il y avait une énergie très puissante dont Dictator pouvait se servir pour ses expériences. Et ensuite, après, il a installé sa base au Brésil, dans des waterfalls au Brésil, ce qui a plusieurs implications. La première, c'est que n'importe quel avion qui passe au-dessus de sa base va se faire littéralement sniper et décimer, d'accord ? Ce qui arrivera d'ailleurs à un petit avion comprenant un jeune enfant du nom de Jimmy, qui s'écrasera du coup dans la forêt tropicale brésilienne et qui sera obligé de grandir au milieu de la jungle et des anguilles du fleuve Brésil. Ce petit Jimmy, c'est Blanca, tout à fait. Blanca, c'est le seul rescapé d'un avion qui a été détruit par l'armée de Shadowloo en passant un peu trop près de la base. Il a sorti au milieu des anguilles. Voilà. Il a grandi au milieu des anguilles au Brésil. Et il est devenu du coup une bête verte qui fait de l'électricité. Sa base est au Vietnam. Alors, sa base, elle a changé plusieurs fois. Donc d'abord là au Brésil, mais elle va changer après ce qui va se passer justement là. Donc là, spoiler alerte. Le combat entre Charlie et Dictator, donc c'est vraiment c'est la fin officielle de Street Fighter 0 hein, dans le jeu. C'est ce qui se passe vraiment. Donc Ryu va affronter Gouki, Nash va affronter Dictator. Dans Street Fighter 01, je vous rappelle, Ken affronte Ryu. Voilà, Ryu le laisse gagner, il lui donne son bandeau. Voilà, on s'en branle de ta vie. Et Chun-Li et Nash courent après Dictator pour aller le trouver. Voilà. Rose aussi d'ailleurs, mais Rose, voilà, c'est terrible ce qui va arriver à Rose hein, d'ailleurs. Rose, elle va perdre contre Dictator. Donc, je vous raconte ce qui se passe à Rose avant. Rose, elle arrive avant Nash et elle perd en fait contre lui. Bref, voilà, bon, le combat se passe, Psycho Power, on a compris, il est trop fort, il est craqué, impeccable. Et là, que se passe-t-il ? Incroyable mais vrai. Mais non! Un hélicoptère de l'armée américaine! Super! Ils m'ont retrouvé! Je vais enfin pouvoir interner Dictator. Drama! Charlie Nash se fait trahir par les siens et assassiné par des commandos de l'armée sous le coup de Shadowloo et tombe du coup dans cette waterfall. Incroyable, n'est-ce pas? Et voilà, et son cadavre va pourrir à la fin au fin fond du lac. Voilà, ce qui implique du coup l'implication directe de Guile, commandant des armées de l'US Air Force, dans la recherche à la fois de Charlie disparu, mais aussi dans la vengeance auprès de Shadowloo. Donc à partir de là, Guile va avoir une énorme implication dans l'histoire. Pour tout ce qui est de Rose, elle va commettre une erreur fatale. Malheureusement, la fameuse diseuse de Bonaventure. Alors, je ne sais pas si on le voit directement dans la fin avec Rose. Donc, la fin avec Rose, je suppose qu'elle est là. Hop là, elle essaye d'absorber le psychopouvoir. Bon, ça, c'est évidemment pas la fin officielle, malheureusement. Ça, c'est ce qu'elle voit dans l'avenir. Mais Dictator existe encore, bien entendu. Il n'a absolument pas disparu. N'est absolument pas mort. Il est toujours bien en vie. Et oui, ma gueule. Il est toujours bien là. Ha 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 ha. C'est terrible, hein. Malgré le fait... Ouais, elle le bat. Attendez, je revois un peu la fin. Ok, dans ma tête, elle avait perdu à ce moment-là, mais... Your finish, incroyable, c'est terminé. J'ai scellé ses psychopowers pour toujours.
Voilà. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir un mauvais pressentiment. Voilà. Dans cette carte, il doit y avoir une erreur, c'est pas possible. Voilà. Le cauchemar aurait dû être terminé. It's not over yet. Et non, c'est pas terminé parce qu'elle a revu Dictateur, voilà, dans ses pensées. Et non, c'est pas terminé parce que le Dictat, il est malin. En fait, il y a un truc que tu peux faire. C'est horrible, hein. Quand tu as les psychopouvoirs, c'est que tu peux feindre la mort. Donc ça, voilà, bon, c'est le bullshitox absolu du lore de Street Fighter. Mais c'est vrai, tu peux feindre la mort et du coup, tu peux transporter ton âme vers à la fois un corps artificiel ou alors même ton propre corps. Donc extirper ton âme avant de mourir et remettre ton âme dans ton corps. C'est de la merde, hein. Oui, de toute façon, c'est comme Voldemort, c'est exactement pareil. Donc, en gros, Dictateur, il triche tout le temps. Sauf à la fin, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça a une limite un peu, hein, tous ces pouvoirs à la con. Hein. Tu peux pas le faire non plus à l'infini. Mais là, malgré que Rose semble avoir battu Dictateur, eh bien, c'est terminé. Et ceci scelle l'histoire de Street Fighter Alpha 2. Voilà. Ce qui nous emmène, du coup, sur Street Fighter Alpha 3. Incroyable. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu l'OST de Street Fighter Alpha 3 ? On va y arriver, hein, les gens. Alors, Street Fighter Alpha 3 n'est pas spécialement très canonique. Mais bon, on va quand même en parler. Parce que, bon, il introduit des personnages quand même assez intéressants. Donc autant en parler quand même. Notamment les personnages qui sont introduits par Street Fighter Alpha 3 et qui ont le mérite évidemment d'être parlés. Parmi les premières, il y a on en voit plein là. On en voit évidemment plein. Donc ça c'est juste les persos d'Alpha 2 qui reviennent, hein. On le voit. Et retour d'Honda. Ah voilà, là c'est un des premiers. Est-ce que je l'ai ? Camille ! Évidemment. Bien entendu, Cody qui fait son retour, Mika, la griffe, le boxeur. Bon, le moment, qu'est-ce qui se passe ? Pause. Ce personnage est mort. Ok ? Vous l'oubliez à l'UM. D'accord ? Oubliez-le. Il est décédé. Il n'est pas censé exister ici. Ok ? L'histoire de Street Fighter Alpha 3, c'est quoi ? Shadaloo a grossi. Et en grossissant, eh bien, ces derniers ont mis en place une arme... Enfin, c'est vraiment un scénario de James Bond. Une arme de destruction massive spatiale, hein, capable d'absorber l'énergie de combattants très forts afin de tirer des lasers qui sont capables de détruire des villes entières. Voilà. Absolument incroyable. Zangief, lui, participe au tournoi, parce que là, c'est un nouveau Street Fighter, donc c'est un tournoi organisé par Dicta. Et on repas le couvercle. Donc là, il faut quand même parler d'un petit truc très important, avant de continuer là. Camille. Il faut s'arrêter sur Camille quand même. C'est très important. Street Fighter 03 introduit Camille. Mais n'introduit pas Camille. Il introduit le personnage de Killer Bee. Killer Bee qui est ni plus ni moins que le garde du corps personnel de Dictateur. D'accord ? Que se passe-t-il après avoir eu chaud les mirettes dans Street Fighter Alpha 2 ? Dictateur décide qu'il lui faut une armée gigantesque qu'il était déjà en train de construire, parce que ça fait longtemps qu'il fait des kidnappings, etc., pour se protéger. Ainsi, il va engager des gardes du corps personnels, en la personne d'un ninja espagnol narcissique qui est la griffe, ok ? Donc ça, la griffe, vous voyez, très bien. Et
un boxeur qui n'a que pour but de gagner de l'argent, qui est un personnage caché là au sein de Street Fighter Alpha 3. Alors, Alpha 3 aura plusieurs déclinaisons, et d'ailleurs le Alpha 3 Upper, qui est censé être la véritable fin d'Alpha 3, tout le monde s'en branlera complètement. Voilà, c'est Boxer, alias M. Bison, alias Balrog, si vous préférez, en tout cas, chez vous. Ah ouais. Le personnage de Gen aussi, il est très intéressant, on pourrait en parler un tout petit peu. Donc grand maître du Kung Fu, qui a bien connu le père d'ailleurs de Chun-Li. Ce dernier fait partie des Sennin, des arts martiaux mondiaux, réputé imbattable. Il maîtrise 2 arts martiaux qu'il peut changer d'ailleurs à la volée, etc., etc., etc. Mais Dictateur, on va revenir sur Dictateur. Bref, il affrontera d'ailleurs Gouki au sein même de ce Street Fighter. De leur combat est issu, alors, dans le jeu vidéo, c'est pas clair. Pour moi, de ce combat est issue la victoire de Gen, mais bon, c'est pas très clair hein, dans le combat. Le fait est que Gen est très malade. Il est mourant même, hein, d'ailleurs, mais il va quand même réussir à vivre une dizaine d'années sans crever. Hein, c'est dire à quel point il est extrêmement tenace. Mais malgré en étant mourant, il est quand même plus fort que Gouki. Gouki qui cherche toujours des mecs forts à affronter. Évidemment, les Sennin va l'intéresser beaucoup. Gen en fait partie. Et du coup, c'est naturellement qu'il va se retrouver là-dessus. C'est là où on retrouve pour la première fois Blanka, d'ailleurs. Hein, je vous dis, Blanka, qui est ni plus ni moins qu'un jeune qui a grandi dans la jungle, abattu par Shadaloo. Et que l'on va retrouver le personnage de Killer Bee, alias Camille. Qui est Camille? Qui est Killer Bee? Killer Bee, c'est un clone de Dictateur. Comment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un clone? Mais ça n'est pas possible! Et ouais, c'est un clone de Dictateur. Donc Dictateur qui s'est servi de son ADN pour... il est un peu foiré, oui et non, hein, parce que le personnage est très fort hein, quand même. Hein. Un clone version femme, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, hein, c'est le lore, hein, moi je vais pas vous demander... Ouais, je vous demande pas de vous raconter ma vie, je vous raconte la vie de Street, d'accord? Je vous demande pas de dire si c'est cohérent ou c'est pas cohérent, c'est comme ça. C'est pas un réceptacle, hein. C'est un humain artificiel. Hein. Camille, normalement. Elle est créée artificiellement. Dans Street, hein. Donc, c'est pas de la merde. Hein. C'est un Jinzo CC18, voilà, si vous préférez. Voilà. Donc c'est un clone qui possède une partie de l'ADN de Dictateur, donc issu des recherches de Shadaloo sur les humains augmentés. Il y en a eu des tas, il y a eu même des expériences ultra foirées. Mais bon, tout ça c'est pour créer une armée totale. D'ailleurs, elle est créée à partir, donc son corps, on le voit à partir, de filles kidnappées au cours des rafts qu'ont mené Shadaloo au travers de l'histoire. Ces filles, elles sont au nombre de 12. C'est les Dolls. Voilà, elles sont nommées d'ailleurs dans le nombre... elles sont nommées... les Dolls de Street Fighter. Elles sont nommées par les mois de l'année. Hop là. Voilà, donc t'as Enero, tu vois, février, la française. Mars, Aprilé, Saturna, voilà, Santamu, voilà, Novembulu, qui est ni plus ni moins que Julia. Donc ça, c'était la copine de T-Hawk. Voilà, Décapré, Janyu, Xiaoyu, voilà, Julie. Voilà. Ok. Exactement, il y a sa sœur jumelle aussi au milieu, donc c'est Décapré. En fait, les deux sont issus de la même expérience scientifique. Donc tout ça, c'est des filles kidnappées, sauf Décapré, qui est ni plus ni moins, voilà, que, on va dire, le deuxième clone de Dictateur, mais c'est un clone dans lequel il a essayé d'introduire, non pas son immense vertu, mais ses psycho-powers. Voilà. Donc, s'en est suivi quelque chose, c'est un peu mal passé, parce que non seulement, elles sont vraiment sœurs jumelles, hein, tous les deux, mais elle va avoir le visage complètement défiguré, et puis elle va vriller complètement au travers de tout ça. Donc ça, c'est les Dolls. Donc ces Dolls existent à partir de Street Fighter Alpha. Elles sont opérationnelles, elles vont constituer la garde rapprochée du Dictateur
pour l'ensemble des Street Fighter à partir de Street Fighter Alpha 3, d'accord? La première et la plus importante, c'est Camille. Et c'est même elle qui va être utilisée pour toutes les opérations spéciales de Shadaloo en extérieur. Camille, elle va être envoyée en mission, là où les autres vont plutôt rester dans la garde rapprochée de Dicta. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, tous ne sont pas des humains de synthèse, mais Camille, elle partage avec des caprés l'ADN de Dictateur et toutes ces filles avec qui elles ont grandi parce qu'elles sont là depuis toutes petites. Voilà, elles se considèrent toutes comme des sœurs les unes des autres. Le truc, c'est que Dictateur les a réellement brainwashées en utilisant des machines puissantes afin de les garder sous son contrôle. Le premier brainwash qui va foirer, c'est celle de Killer Bee, alias Camille, puisqu'à la fin de Street Fighter 03, eh bien Camille va tout simplement échapper au contrôle de Dictateur suite à la destruction de la machine qu'il a mis en place. Camille va donc se retrouver 100% amnésique, voilà, abandonnée au large de nulle part, et recueillie ensuite après par des forces spéciales anglaises qui portent le nom des Delta Raid. Et va rejoindre ensuite après les Delta Raid, et ça ce sera l'histoire de Street Fighter 2. D'accord? Parce que c'est pas le personnage principal dans Street Fighter 03, Camille. D'ailleurs, c'est difficile de savoir qui est vraiment le personnage principal dans Street Fighter 03. Mais on les voit tous ici, tu vois, donc Satsuki, Yuli, Santamu. C'est dans Street Fighter 5 qu'on les voit vraiment tous, parce que Street Fighter 5, c'est la chute de Shadaloo. Donc on les voit, elles sont très bien dessinées. Dans Street Fighter Alpha 3, on voit surtout Julie et Juni, qui sont les personnages qui sont voilà, les premiers impliqués, les premiers intriqués dans cette histoire. Et vous allez voir, les dolls, on va les revoir quand même bien après. Vous savez que ces personnages sont jouables. Et tu vois, déjà à l'époque où on parlait de Street Fighter 03, il y avait déjà le design des autres dolls qui étaient là. Ça, c'est quand même la femme de T-Hawk. C'est pour ça qu'il part se battre, tu vois. Donc voilà, les Delta Force. Donc Camille et les Delta Force. Si on revient sur Camille. Donc voilà, ensuite, elle fera partie des Delta Raid quasiment tout le temps. Voilà, et on racontera un peu son lore juste après. Voilà, mais à la base, elle ressemble à ça. C'est un clone de Dictateur. Et ensuite, après, voilà, elle intégrera les Delta Raid, voilà, les bérets rouges. Et il se passera des tas et des tas et des tas et des tas de trucs avec elle. Je vous raconterai aussi un peu plus sur Camille à partir de Street Fighter 2 parce que ce sera vraiment là où ça va être intéressant. Très intéressant. Bref, bon, qu'est-ce qui se passe dans Street Fighter Alpha? Donc je dis, il y a une super arme qui est mise en place. Globalement, la moitié des trucs sont pas canons. Ce qui est canon, c'est que cette arme, elle va être détruite par un peu tout le monde parce que tout le monde fait un peu invasion au sein même de la base. Et d'ailleurs, il y a même Guile, il y a même Chun-Li qui part à la recherche de Dictateur. Et Street Fighter Alpha 3, c'est un jeu vraiment pas facile à prendre en compte, mais théoriquement, la fin canonique de Alpha 3, c'est la fin de Ryu. Alors, la fin de Ryu, voilà. Exactement. Ouais, la fin de Ryu qui est à moitié canon, ça qui est vraiment chiant avec Alpha 3, c'est que c'est vraiment pas canonique. Ils mélangent tout, ils font chier. Donc Nash n'est pas censé exister, d'accord? Bon, globalement, qu'est-ce qui se passe? Alpha 3, Dictateur rencontre Ryu, c'est la première fois d'ailleurs, et il voit en lui, punaise, un réceptacle idéal à ses psychopouvoirs. Parce qu'on le rappelle, il s'est déjà fait poutrer par Rose une fois, et lui, il sent que s'il continue dans son corps d'origine, au bout d'un moment, ça va pas durer. Donc il veut évidemment choisir Ryu pour être le réceptacle idéal. Ça, c'est Guile qui est là-dedans, c'est pas Nash, mais c'est pas grave, comme il n'était pas dans le jeu parce qu'ils n'avaient pas le temps de refaire le sprite, il est pas là. Et là, donc il revoit un peu tous les combattants, les amis avec qui il a tapé, et voilà, il pourfend un Shoryuken sur Dictateur, et il le tue.
encore. C'est normal, hein, c'est la base. Et ensuite, après, voilà, il retourne au Japon. Blablabla. Bon, le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'il se fait quand même... Il résiste à la puissance du Dark Hado à ce moment-là. Le Shuriken qui a buté un peu tout le monde. Et c'est avec un peu le Dark Hado qu'il pourfend et qu'il détruit la totalité de dictateurs. Cependant, voilà. Si on fait, il me semble, la fin de Rose, alors il me semble que c'est là. Voilà. Cependant, Dictateur a plus d'un secret dans son sac. Après son affrontement dans Street Fighter 02 avec Rose, ce dernier revient encore plus fort avec des psychopouvoirs boostés par la machine, on rappelle. Rose revient l'affronter et pense évidemment que cette dernière a gagné. Donc voilà, incroyable, ça y est, je l'ai rebattu. C'est enfin parti. Hop, but my soul. Waouh. Et voilà, regardez ce qui se passe. Paf! Dictateur pourfend Rose d'un immense coup ici. Et qu'est-ce qu'il fait au moment de ça? Il ne la tue pas. C'est chiant Alpha 3 et la moitié des trucs sont pas canoniques, hein, donc c'est vraiment trop chiant. Tu vois, là, bon, là il disparaît quand même. Voilà, hop. Alors qu'il n'est pas disparu du tout. Bon, la disparition, c'est Ryu qui le tue. Mais avant ça, il pourfend Rose. Et regardez qui vient récupérer Rose. Guy. Voilà. Qui connaît bien évidemment les pouvoirs de cette dernière, son implication avec Dictateur, etc. Son coup n'a pas été fatal, il a dit, tu vois. Voilà, elle va avoir besoin de se reposer. Hein? Est-ce que c'était mon esprit ou pas? Donc ça, c'est une partie canonique. Tu vois, en fait, Street Fighter Alpha 3 intrigue les trucs canoniques et les trucs pas canoniques. Pour savoir ce qui est vraiment canonique ou pas canonique, il faut reprendre la 25e anniversaire collection et puis les détails des personnages te disent ce qui est canonique, ce qui est pas canonique. C'est pas un genjutsu, en fait. Ce que fait Dictateur, c'est qu'il implémente une partie de son âme à l'intérieur de Rose. C'est ça qui est terrible. Et cette saloperie va lui permettre de ressusciter encore une fois. Ouais. Dans Street Fighter 03, Dictateur dit qu'il est le maître de Rose. Mais c'est pas du tout le cas. En vrai, il n'y a rien qui va. De toute façon, c'est contradictoire avec ce qui est dit dans Alpha 2. Enfin, bon, c'est de la merde. Bon. Vous prenez pas la tête. Street Fighter Alpha 3, c'est vraiment de la grosse merde. Ils ont vraiment fait de la merde dans le lore. Notez que ceux qui sont présupposés, en fait, ce qui va balayer un peu le lore de Street Fighter 0, je parlais, le jeu arrive en 99, donc Street Fighter 3 est déjà sorti, hein, d'accord. Donc c'est vraiment, il va falloir des tas de ramifications que fera Street Fighter 4 et que fera Street Fighter 5 ensuite après. Globalement, sachez qu'il y a une partie de l'âme de Dictateur qui vit dans Rose et que c'est pour ça qu'on la retrouvera pas d'ailleurs dans Street Fighter 2. Parce que Dictateur, eh bien, il va se servir de Rose pour ressusciter une seconde fois et mettre ses plans à exécution. Dans Street Fighter 2. Street Fighter 2 qui a pas un lore justement très très intéressant. Donc voilà la fin de Street Fighter 3. Donc on rappelle, hein, dans Street Fighter Alpha 2, Nash se fait tuer, il meurt. Ouah, il est tombé dans le truc. Rose bat Dictateur, mais Dictateur n'est pas vraiment mort. Là, il crée les Dolls, d'accord, avec en tête de liste Killer Bee, qui est donc Camille. Camille qui a la destruction de la totalité de la base. Base qui d'ailleurs est détruite par Zangief et par Hermika dans le lore officiel. Je vous le dis, c'est comme ça. Zangief, il met des lariats dans toute la machine et il détruit la machine, sauvant le monde au passage. Ce qui lui vaut d'ailleurs les honneurs de Gorbatchev. Gorbatchev qui est officiel dans le lore de Street Fighter, hein, comme Jean Reno, hein, d'ailleurs. Et voilà, lui vaut le titre de héros national. Il retournera d'ailleurs en Sibérie affronter des ours et suite à ça, eh bien, on lui demandera de devenir un wrestler professionnel et ensuite il parcourra le monde pour faire ça. Donc Zangief qui a sauvé le monde. Zangief qui est absolument pas un méchant. Alors Jean Reno, j'ai jamais vu.
Jean Reno, c'est le maître de... C'est le maître de Alex. Voilà, pour tous ceux qui n'étaient pas là. Voilà, ça c'est la fin de Alex dans Street Fighter 3. On reviendra sur l'histoire de Jean Reno, d'accord? C'est Street Fighter, hein, c'est le genre est facile. Voilà, voilà, c'est pas un méchant, hein, Zangief, ça n'a jamais été un méchant. Zangief, c'est un héros national et un héros international. Et d'ailleurs, Mika est ultra fan de lui, et c'est parce que justement, elle l'a vu combattre dans Street Fighter 02. Merci beaucoup, Casséum. Que cette dernière va essayer d'aller détruire Shadaloo après. Et d'ailleurs, il reviendra dans Street Fighter 5. Zangief, il a une part très importante, et d'ailleurs, c'est lui qui tient une partie d'échec de la machine, de la nouvelle machine construite par Dictateur, là, cette immense EMB qui est censée annihiler des villes entières. Bref, on reviendra sur Street Fighter 5 après. Bref, le fait est que Camille est maintenant amnésique. Elle est recueillie par les Delta Force, donc les Delta Red, des forces spéciales anglaises. Elle est naturalisée anglaise et elle recherche des secrets sur ses origines. Mais surtout, elle va plus que rechercher les secrets sur ses origines, elle va rechercher, évidemment, elle va en apprendre beaucoup plus sur, ses sœurs. Et elle va se faire, dans Street Fighter 2, mettre un point d'honneur. Aller, évidemment, tenter de sauver ses sœurs. Donc voilà pour Street Fighter Alpha. On en a terminé avec Street Fighter